qui nous comptons d'ordinaire pour nous rapporter les faits, les paroles, les images des puissants comme des plus faibles. Depuis 1000 mois, c'est eux qui ont besoin de nous. Il est de notre devoir de continuer sans relâche à les soutenir. Et citoyenneté aussi, car nous pensons que c'est l'honneur du journalisme que de continuer à couvrir les zones de conflit en toute indépendance, malgré les risques et les critiques. Si les humanitaires sont les mains tendues de l'humanité et de la fraternité, les journalistes sont les yeux de la démocratie. Leur fermer les portes des zones de conflit reviendrait à ouvrir encore plus grand les portes de la barbarie. Enfin, la liberté de la presse est une liberté fondamentale qui reste à acquérir là-bas et que nous avons à défendre ici. Nous, comité de soutien, nous étions jurés de rester mobilisés en cet été pour sensibiliser l'opinion publique à la situation de nos amis et de leurs 3 accompagnateurs auxquels nous pensons toujours, car nous redoutions qu'on les oublie. Nous voulions au contraire que la médiatisation soit le bouclier des otages, parler d'eux, c'est leur donner de la valeur en protégeant leur vie. Nous redoutions la parenthèse estivale car cette mobilisation n'avait pas été sans mal au début. Comme si jusqu'à mi-avril, les 3 mois et demi d'anonymat avaient engourdi les esprits, habitués finalement à ce qu'on ne parle pas d'eux. Comme si les tentatives de déconsidération du début avaient rendu le public méfiant. Les séances de pétition de mai et juin ont été parfois délicates, les remarques dures. Pendant l'été, le courant s'est totalement inversé. Le 6 juillet, alors que nous étions reçus au Parlement européen à Strasbourg, France Télévisions annonçait le décompte quotidien sur ses chaînes, décompte que nous avions demandé. Événement déclencheur. TV5 lui avait commencé le décompte, le 1er juillet. Puis les images de nos amis au Mont Blanc, la mobilisation du Tour de France, ont été relayées à l'étranger. Durant les mois d'été, citons en vrac, aux 4 coins de France pour bien montrer que la France est mobilisée. Le festival des Européennes à Belfort, les vieilles charrues à Carhaix, la fête du panier à Marseille, le lâcher de ballon à Lille, le pique-nique à Chambéry, la place Kléber à Strasbourg, le rallye Sabureau entre Mont-Ventoux et Vaucluse, le festival Radio France à Montpellier, les fêtes de Bayonne, la montgolfière au-dessus du Puy-de-Dôme, les danses latines dans le Gers, le festival Flag devant l'hôtel de ville, une voile dédiée à nos amis par un skipper lors de la course en solitaire du Figaro, les soutiens au match, des rugbyman en match d'ouverture, du top 14, Toulouse, Biarritz, Montpellier, Perpignan, et le soutien de l'équipe nationale de basket à New York et en Turquie, le salon du livre de l'île de Ré, le marché de Paimpol, Roscoff et Sedjoni, le festival du théâtre de rue d'Aurillac, un concert classique dédicacé à la Chaise-Dieu, Rock en scène, Visa pour l'image à Perpignan et les universités d'été des Verts, du PS et de la jeunesse de l'UMP. Alors là, ça va leur en faire des remerciements quand ils vont rentrer. Résultat, pétition papier, 23 000. Pétition cumulée en ligne sur notre site et celui de RSF, 10 000. Sur notre blog, 6 000 visiteurs uniques. En août, 22 pages de notre blog visitées. Sur le groupe Facebook, 13 500 membres. Aujourd'hui, les collectivités affichent leur soutien en façade. 85 villes, 3 communautés d'agglo, 15 conseils généraux, 6 conseils régionaux. Cet après-midi, en ce moment, les Côtes d'Armor affichent leur banderole, bientôt rejointes par le Bas-Rhin et le Conseil régional de Bretagne. De nombreuses villes qui attendent aussi de réunir leur conseil à la rentrée. Avec le plus grand nombre où nous voulons maintenir la flamme, des Français sont en train d'allumer le feu, pourrait-on dire. Des initiatives citoyennes se multiplient. Des gens nous appellent pour vérifier si leurs propositions correspondent bien à nos attentes. Les marques de soutien et les pétitions nous reviennent sans que nous ayons à intervenir. Les soutiens ne s'arrêteront donc pas là. J'en veux pour preuve cette fête de Saint-Saturnin dans le Cantal où les organisateurs ont passé leur flambeau déjà à un petit village voisin pour sa prochaine fête locale, et ainsi de suite, pour que la chaîne de solidarité continue. Nous demandons avec insistance que les portes de l'Élysée nous soient ouvertes afin d'y déposer ces pétitions qui permettent de mesurer le poids du soutien de l'opinion publique. Nous savons que le Premier ministre François Fillon est sensible à la question des otages, à la médiatisation et à notre travail au sein du comité.
Mais nous appelons encore de la part du gouvernement un soutien plus affirmé et positif envers nos deux amis, comme il a déjà été manifesté par le passé aux infirmières bulgares, à Vigrid Begoncourt ou à Florence Cassé. Nous appelons à un consensus politique, fort, indéfectible, initié au plus haut de l'État. Les nouvelles qui nous parviennent au compte-gouttes sont parfois contradictoires, nous manquons de preuves, mais nous notons un optimisme mesuré. Il se pourrait que le vent d'optimisme ambiant ait bientôt à lutter contre le vent d'hiver. Un entraîneur nous l'a dit en nouant un ruban bleu un jour, il n'y a pas très longtemps. Si ça continue, on va arriver à un an de détention sans coup férir. Bientôt la neige va s'en mêler et là, ce sera encore un autre problème. Il faut les sortir maintenant. Effectivement, les neiges commencent à tomber en octobre là-bas. Nous, en tout cas, comité, nous resterons mobilisés au moins jusqu'à ce que l'hélicoptère les ramène à Kaboul. À toi, Hervé. À toi Stéphane, à toi Mohamed Reza, Gulaim Haïdar et Sattar, et à toi captif dont on ne parle pas. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute. Tenez bon les gars, vivre, c'est résister. Merci Patricia, et merci au comité de soutien encore une fois, ça confirme.